Salut tout le monde, c'est Piteria et aujourd'hui on se retrouve pour savoir comment ne plus avoir faim. Allez, c'est parti! Dans cette vidéo, je vais te parler de mon expérience. Car oui, dans le passé, j'avais tout le temps faim et je vais t'expliquer comment on peut supprimer cette envie de manger. Donc je vais t'expliquer comment j'ai fait pour ne plus ressentir cette sensation de faim. Tout d'abord, il faut se poser la bonne question. Tu as faim parce que tu t'ennuies ou tu as faim parce que tu as vraiment faim? Dans mon passé, j'ai pu comprendre que je mangeais parce que je m'ennuyais plutôt que parce que j'avais vraiment faim. Je passais mes journées dans le frigo à manger tout ce qui me donnait envie. Et je pense que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as été ou que tu es dans le même cas que moi. C'est impressionnant comment on peut se donner des envies là où il n'y en a même pas. On croit avoir faim, mais c'est juste l'ennui qui nous fait croire qu'on a faim. Notre corps n'a pas besoin de nourriture. Surtout que la plupart du temps, quand on a des envies soudaines de manger, on va pas aller se taper les haricots verts, mais plutôt des sucreries comme des bonbons, des glaces, du chocolat, voire même du gras tel que de la charcuterie, du fromage et plein d'autres choses. Alors je vous le dis, c'est la pire chose à faire. Et je peux même pas vous faire la morale parce que j'ai fait exactement la même chose dans mon passé. Mais maintenant, ce n'est plus du tout le cas. Et je veux vous aider à y arriver vous aussi. Il faut changer de mentalité. Et j'aimerais t'y faire parvenir. Ces envies soudaines de manger peuvent être contrôlées avec un peu de volonté. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir faire. Alors reste bien jusqu'à la fin. Premièrement, il faut toujours t'occuper l'esprit. C'est bizarre dit comme ça, mais je t'assure que si tu occupes ton esprit à penser à autre chose que de la nourriture, tu n'auras plus faim. Pourquoi tu vas me dire? Eh ben c'est très simple. Si tu t'occupes l'esprit, tu vas penser à autre chose. Et la soi-disant faim que tu avais à l'esprit, ne te viendra plus à l'esprit, c'est aussi simple que ça. Et ça, je peux t'assurer que c'est vrai, j'ai eu mes propres expériences. Je peux même te citer un exemple si tu veux. Quand je suis tout seul chez moi, il m'arrive de penser à de la nourriture et d'avoir cette sensation de faim. Alors que je ne fais rien, et cela fait plus d'1 an que je pratique le jeûne intermittent, donc à force je suis habitué. Mais cette sensation de faim revient quand je n'ai pas l'esprit occupé. A l'inverse, quand je travaille, il m'arrive de ne pas manger ni le matin, ni le midi. Et pourtant je n'ai pas faim, car mon esprit a été occupé à autre chose. Et je n'y ai donc pas pensé, tout simplement. Je sais pas si ça t'est arrivé à toi aussi, mais quand je vois une pub qui montre un gros burger, de suite j'ai envie de manger. J'ai cette sensation de faim. Et c'est qu'une envie que ton cerveau te crée parce qu'il a vu ça à la télé. Tu as vu cette pub de cet hamburger et ton cerveau va avoir envie de le manger car il sait qu'il est bon. Et c'est d'ailleurs normal, car si une pub te donnerait pas envie, c'est que le mec qui a réalisé la pub, il aurait mal fait son travail. Le but de ces pubs est de te donner envie pour que tu viennes l'acheter. Bon bref, je vais pas me lancer sur un sujet commercial, c'est pas mon boulot. Deuxièmement, boire de l'eau est également très important. Car quand tu bois, tu remplis ton estomac. Certes, pas de nourriture, mais d'eau. Et tant que ton estomac est rempli, ton cerveau ne viendra pas t'embêter avec cette sensation de faim. Donc ce que je peux te conseiller quand tu as cette sensation de faim est de boire de l'eau. Mais pas que, tu peux également boire du thé ou du café. Mais attention, tout ça sans sucre évidemment. Ce n'est pas pour rien que les diététiciens disent qu'il faut boire un verre d'eau avant de manger. Ce verre d'eau sert à te remplir un peu plus le ventre, pour que tu aies une sensation de satiété plus vite que si tu n'aurais pas bu ce verre d'eau. Troisièmement, si tu as vraiment faim, mange un fruit au lieu des sucreries ou du gras. Même si tu grignotes un fruit, cela n'aura pas du tout le même effet que si tu manges une tartine de Nutella. La pomme ne te fera pas prendre de poids, alors que la tartine de Nutella, si, malheureusement. Car la tartine de Nutella va te créer un pic d'insuline, et tu sais, si tu as vu ma dernière vidéo, qu'un pic d'insuline te fait stocker et prendre de la graisse. Ça serait dommage de gâcher une journée d'effort juste parce que tu as craqué une fois. Quatrièmement, quand tu as cette sensation de faim, fais autre chose. Quand tu commences à avoir cette sensation de faim, comble cette sensation par autre chose. Bon, bien sûr, pas quelque chose d'encore pire. Mais trouve-toi quelque chose de faisable à chaque fois que tu as faim. Si tu veux, je peux encore te donner un exemple. À chaque fois que tu as faim, tu prends un café et tu pars courir. Bon, bien sûr, c'est qu'un exemple, libre à ton imagination de faire le travail. Mais si tu réussis à faire cet exemple à chaque fois que tu as faim, je peux t'assurer que tu es sur la bonne voie pour perdre du poids. Crois-moi. Cinquièmement, n'achète pas des choses qui te font énormément envie. Je parle bien sûr des choses qui vont te faire prendre du poids. Si tu sais que tu ne peux pas t'empêcher de manger des glaces, n'en achète plus. Comme ça, tu ne seras pas obligé de lutter contre cette envie de les manger à chaque fois que tu passes devant ton frigo. Je peux t'assurer que cette technique a été aussi très efficace sur moi, car je savais que je n'avais pas toutes ces cochonneries. Donc je ne les voyais plus, je n'y pensais plus, et donc je n'avais plus cette sensation de faim. C'est un cercle vicieux. Alors que si tu en as, tu vas les voir, tu vas y passer devant, tu vas t'y arrêter, tu vas essayer de lutter contre le fait de ne pas les manger, même si la plupart du temps on sait que on finit par les manger, on craque. Donc je te résume un petit peu les choses que je t'ai dites auparavant. Si tu veux supprimer cette sensation de faim,
il va falloir t'occuper l'esprit. Trouve-toi tout le temps quelque chose à faire, ne reste jamais inactif. Ensuite, n'achète jamais des aliments qui vont te faire craquer. Ça sera beaucoup plus simple pour toi de ne pas craquer vu que tu n'en auras pas. Ensuite, à chaque fois que tu as cette sensation de faim, bois de l'eau, du thé ou du café, ce qui te permettra de te remplir le ventre et de limiter cette sensation de faim. Et si tu as vraiment une grosse fringale, mange une pomme plutôt que des cochonneries. Ça sera beaucoup plus diète et ça limitera les conséquences. Voilà, je t'ai donné mes 5 astuces qui m'ont permis de passer au-dessus de cette sensation de faim. Surtout que cette sensation de faim est le pire ennemi de la perte de poids. Car avec ces fringales, tu manges n'importe quoi. Tu verras à force de mettre en place ces techniques que tes fringales seront de moins en moins fréquentes. Et qu'au fil du temps, tu vas réussir à les gérer et ne plus craquer. N'oubliez pas que je fais un concours pour un réel besoin de perdre du poids. Je choisirai 5 personnes au hasard qui se seront abonnées à ma chaîne YouTube et qui laisseront un commentaire en disant qu'ils participent en bas de cette vidéo ou des précédentes. Je remettrai au gagnant un fichier PDF où j'explique comment perdre du poids rapidement et efficacement. Et je vous appellerai personnellement pour vous expliquer le fichier et vous suivre tout au long de votre perte de poids. Donc si tu veux participer, tu sais ce qu'il te reste à faire et le concours se termine le 1er juillet. Alors bonne chance à toi. Si ma vidéo t'a plu, laisse-moi un gros pouce bleu et abonne-toi et mets la cloche. Merci. Allez, vas-y, fais-le. C'est déjà l'heure pour moi de vous laisser. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.